Coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour une série de 10 vidéos sur l'hypersensibilité. Et on va démarrer avec la thématique de quel est le déclic finalement qui m'a permis de vivre mon hypersensibilité comme un don. Parce que je sais pas toi si tu vis ça, mais on peut souvent le vivre comme une malédiction. C'est-à-dire que de s'appuyer sur son sort en fait et de se dire tiens, les autres n'ont pas l'air aussi sensibles que moi, la vie a l'air plus simple pour eux. Euh, et moi je prends tout à cœur, et mes émotions elles font comme ça toute la journée, et je voudrais juste plus de stabilité émotionnelle. Et souvent on se retrouve dans des situations où on n'arrive pas à dire non, on peut traverser de la dépendance affective dans ces relations amoureuses, et on vit souvent cette hypersensibilité comme une malédiction. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment eu un tournant qui m'a permis de le vivre vraiment comme un don. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir être compris par les autres. Je répète ce que je viens de dire parce que c'est la clé de cette vidéo. Quand j'ai arrêté de vouloir être compris par les autres, en fait, chaque fois que je me sentais pas compris, ça créait un fossé entre eux et moi. Je me mettais en mode Calimero, du genre oh, ils ne me comprennent pas, si au moins ils me comprenaient, ceci, cela, etc., etc. Et un jour, j'en ai plus rien eu à foutre, en fait. Et je me suis dit, je suis comme je suis. Euh, c'est comme ça. Je suis né comme ça, je mourrai comme ça, avec cette sensibilité à fleur de peau. Je vais l'assumer beaucoup plus, en fait. Et depuis que j'ai eu cette posture de l'assumer et d'arrêter de vouloir chercher l'approbation chez les autres, c'est comme si ça m'alignait. Et du coup, ça apaisait également toutes les relations que je pouvais avoir avec les autres. Et ça m'a permis à m'écouter beaucoup plus, à trier beaucoup plus mon entourage, à écouter mes intuitions, à me rendre compte, tiens, finalement, en tant que salarié, j'ai pas vraiment ma place dans une entreprise. Peut-être que je suis amené à créer mon propre projet. Je n'aurais pas besoin de me faire sentir compris par un patron ou des collègues, mais où je pourrais avancer de moi à moi et créer ma propre équipe de gens qui me ressemblent. Et plus on assume sa singularité, plus on rencontre sur son chemin des personnes qui sont aussi spéciales et bizarres que nous, en fait. Et du coup, tout devient plus simple. On voit sa singularité comme un don, comme une différence dont on peut faire profiter les autres. Et on se crée une nouvelle famille auprès de laquelle on se sent compris. Parce qu'on assume qui on est. Ok ? Je t'embrasse et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.